Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ma présentation, nécessairement la dernière de la journée. Félicitations d'être présent. Je vais essayer de capter votre attention et d'être le meilleur. Donc, je me présente, Martin Girard, expert en services informatiques depuis plus de 35 ans. Mon expertise, c'est vraiment le service et l'impartition. Donc, j'ai toujours œuvré dans cette industrie-là à ne faire que du service, point à la ligne. Aujourd'hui, c'est moi qui fais avancer ça, effectivement. Et si vos systèmes sont paralysés, on va parler de ça, on va parler des grands enjeux en TI en 2026, pourquoi les coûts explosent quand on gère ces technologies d'information seules, puis pourquoi la sous-traitance permet de réduire les coûts. Qu'est-ce que pensez si demain matin, vos systèmes sont paralysés pendant 48 heures? Bon, vous comprendrez que j'ai mis 48 heures, là, mais c'est pas 48 heures en réalité, là, ça peut être beaucoup plus long que 48 heures. 48 heures, là, tout va bien, ça se passe, on est capable de repartir ça, là, on est chanceux. Première chose qui va se passer, bien nécessairement, la facturation va arrêter. On va faire face à des pertes de revenus immédiates. Les rendez-vous vont être manqués. Quand on parle de rendez-vous manqués, bien nécessairement, c'est pas nécessairement manquer un rendez-vous chez le client. Là. C'est on manque une opportunité, on manque quelque chose. Puis ça va faire partie de déjà ce que vos ressources humaines ont déjà manqué avec des clients. Donc, ça s'ajoute par-dessus. Là. C'est un effet là, de boule de neige, toute cette histoire-là. Nécessairement, les commandes vont être bloquées, frustration des clients, les suivis non faits. Vous devenez le maillon faible dans la chaîne de livraison pour vos clients. Puis ça, je vais vous dire que c'est quelque chose qui est fatigant parce que certains clients vont être en attente de vous sur des choses. D'autres vont vous dire « Ah, c'est correct, prends ton temps, quand vous allez revenir, on va être là pour vous », mais il y en a d'autres qui sont déjà en processus de livraison pour d'autres choses. Donc, c'est gênant. Il n'y a plus rien qui fonctionne, hein? Les tablettes ne fonctionnent plus, les téléphones ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien qui se synchronise. Donc, chaque minute d'opération, là, vous êtes comme une voiture sans frein, puis vous conduisez votre voiture aveuglément. C'est ce qui se passe. Les grands enjeux en technologie de l'information pour 2026. En 2026, là, nos entreprises vont faire face à 2 tempêtes silencieuses. 2 tempêtes qui ne détruiront pas les bâtiments nécessairement, mais qui peuvent faire s'écrouler tout ce qu'on croit maîtriser dans nos systèmes informatiques. La première, c'est celle de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, 8 données sur 10 créées par les entreprises québécoises sont hébergées à l'extérieur du pays. Certains vont dire, oui, ils sont hébergés sur les serveurs au Canada, je vous le concède, mais ils sont hébergés quand même avec des compagnies extérieures du pays. C'est pas mal en soi, mais posons-nous une question simple. Qui contrôle vraiment nos données? Parce qu'en 2026, la valeur d'une entreprise, elle ne se mesurera pas seulement sur les revenus, mais sa capacité de protéger, à maîtriser et tracer ces données. Puis vous avez vu des présentations tout au cours de la journée, mais les avocats vous en parlent. Vous êtes responsable du data. Vous êtes responsable de ce que vous générez. Pourquoi c'est majeur? Bien, nécessairement, avec la législation qui s'installe. Les lois 25, on a entendu parler, mais il y a d'autres lois qui s'en viennent aussi, puis il y en a déjà des existantes. Le gouvernement reconnaît que c'est plus seulement une question de données, puis où est-ce qu'elles sont stockées, mais c'est qui exerce le contrôle sur les plateformes et les algorithmes. Ce n'est pas des compagnies canadiennes, c'est des compagnies extérieures. Donc, ça a des impacts. Le retour, en 2026, là, je vous dis ça, là, mais il faut prendre ça à la légère, mais quand même, ça s'installe déjà du côté américain. Il y a un retour du data vers les sociétés, pour que les sociétés puissent avoir leur data à l'interne plutôt que de l'emmener dans le cloud. Donc, il y a une petite tendance qui s'installe là. On va sûrement la voir arriver du côté canadien. Nos données sont devenues, ni plus ni moins, le pétrole du 21e siècle.
Puis nécessairement, trop souvent, ben c'est pas nous qui gérons ce pipeline-là. Mais on n'a pas le choix. Oui, c'est correct, on est toujours dans la souveraineté numérique. Oui, merci. Le deuxième, l'intelligence artificielle. C'est celle de l'intelligence artificielle où nous promet des productivités, de l'automatisation, de l'efficacité. Bientôt, certains IA vont prendre plus de décisions que nos propres gestionnaires, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Puis ça, c'est une réalité. La question ne sera plus ce que l'IA peut faire, mais jusqu'où on peut lui faire confiance. Puis c'est une réalité. Quand on va dans les PME, souvent on parle avec les gens, puis les gens nous disent « Non, on n'utilise pas ça, nous autres, ces patentes-là, là, on n'est pas encore prêts. » Mais en réalité, l'employé d'à côté dit « Ben excuse, moi, j'utilise déjà de l'intelligence artificielle. Donc, vous ne contrôlez pas cette vague-là. » Ces deux enjeux, la souveraineté et la confiance, vont redéfinir la façon que l'on fait des affaires, la façon dont on protège nos clients et même la façon dont on mesure la valeur d'une entreprise. Ceux qui sauront l'anticiper, bien, survivront pas seulement en tempête, ils vont pouvoir la piloter. Les enjeux pour 2026. Pourquoi les coûts explosent quand on gère ces technologies de l'information? Il y a plusieurs raisons, nécessairement. Tout ce qui est cybermenace, complexité technologique, pénurie de main-d'œuvre. Du côté de la cybermenace, c'est une réalité. À tous les jours, au quotidien, on se fait toujours attaquer Puis c'est les criminels là, qui le font. Là. C'est une passion. C'est pas juste une passion, en fait, c'est des business pour eux autres. C'est important Ils font toutes sortes d'algorithmes, ils déploient des intelligences artificielles, puis eux autres, ce qu'ils vont chercher, c'est la menace, le retour sur l'argent. Ils ont un retour important, puis c'est des business qui sont très, très lucratifs. Dans le contexte de la complexité, bien, quand l'IA va prendre des décisions dans un processus d'affaires, puis tantôt, il va en prendre dans un autre processus, puis tantôt, ils vont se communiquer ensemble. Imaginez, là, ce que ça va donner. Puis ça va aller vite. Ça va déjà vite. La pénurie de la main-d'œuvre, bien, il y a de la rareté parce qu'il y a des opportunités sur le marché. C'est un marché qui est plein d'opportunités. On peut devenir un cyber-intervenant, un cyber-ci, un cyber-ça, un expert dans l'intelligence artificielle et j'en passe. Mais c'est plein d'opportunités. Donc là, on nage, nous autres, à travers tout ça. Là. Quand je dis nous autres, la clientèle, là, la PME, le quotidien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 35 ans, je l'ai dit tantôt, je suis un expert là-dedans. Ce qui drive mon industrie, c'est la créativité technologique. Il n'y a pas un mois dans mes 420 mois où est-ce que je me suis demandé comment briser ma routine. C'est un feu roulant. Il y a toujours un nouveau défi le lendemain. Il y a toujours une nouvelle chose. Puis si ce n'est pas une nouvelle chose, bien, c'est le client qui l'emmène, puis je dois m'adapter. Tout le temps. Quand on parle d'intelligence artificielle, puis Dieu sait que j'ai fait le tour du salon comme vous tous dans les 2 derniers jours, ce qui est clair, c'est que l'arrivée de l'intelligence artificielle disponible sur le marché, là, ça s'est passé en novembre 2022. Les ChatGPT de ce monde, là, c'est arrivé là. On ne se fera pas d'histoire, là. L'intelligence artificielle, c'est pas arrivé en novembre 2022. C'était déjà dans les années 50, dans les fusées qu'ils envoyaient, là. Puis il y avait déjà des ordinateurs, puis ils se parlaient déjà entre eux, puis il y avait déjà des algorithmes qui prenaient des décisions à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, c'est rendu disponible pour nous. Mais disponible, c'est super intéressant, là. On est là. Les coûts cachés à l'interne, les salaires, les formations, les certifications, comme je vous dis, 420 mois dans l'industrie. Si j'avais toutes fait les certifications qui étaient en avant de moi à chaque fois, j'aurais plus de 420 certifications, sinon pas 1420. C'est incroyable, toutes les certifications que j'aurais pu obtenir. Mais encore là, c'est difficile d'avoir une ressource puis de la rendre disponible pour tout ça. La réglementation, tout ce qui est la législation,
On n'a pas nécessairement un avocat qui travaille à l'interne à temps plein dans une PME. Une PME, là, au Canada, là, quand on fait des petites recherches sur Internet, on parle de 60 à 100 employés. Là. On joue là-dedans. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec ce que je vous dis, mais on joue là-dedans. Est-ce qu'on a un avocat? Est-ce qu'on a un CPA à l'interne? Ben non. On fait affaire avec l'externe. C'est comme naturel parce que ça fait longtemps que ça existe. Le domaine des TI, moi, quand j'ai commencé en 90, ça existait déjà. Mais c'était quelque chose qui s'installait dans le PME, tranquillement, pas vite. Sur le plan de la continuité des affaires, aussi en même temps, là, quand on regarde tout ça, ben, ça vous coûte combien opérer votre société là, le matin quand vous ouvrez la porte? Là? C'est important de le savoir, ça. Parce que tantôt, quand la technologie va arrêter ou quand tantôt il va y avoir une panne, pas nécessairement une cybermenace ou une intervention criminelle ou ainsi de suite, là, ça peut arriver qu'il y ait des pannes. Combien ça vous coûte de l'heure de ne pas fonctionner, puis c'est quoi le plan pour se remettre en fonction? En résumé, par rapport à tout ça, bien nécessairement, faut-il investir dans le TI ou plutôt comment faire pour amoindrir ce coût-là puis le risque? Bien, chacune des choses que je vous ai parlé tantôt, c'est tout pour nous, c'est une expertise en soi, que ce soit la cyberinformatique, la sécurité, les menaces, la complexité technologique. C'est tous des éléments, ça demande une expertise par rapport à ça. La compétence, la réglementation. Les coûts qui sont imprévisibles, c'est difficilement maîtrisable. Puis là, bien, tantôt, c'est tous vos partenaires financiers qui viennent vers vous, puis qui vous demandent des choses. Puis tantôt, les CPA qui vous disent la donnée que vous me donnez, êtes-vous sûr que c'est la bonne donnée? Et ainsi de suite. Tout le monde va vouloir, plus ça va aller, là, plus ils vont vous demander des bons rendus là-dessus, puis s'assurer que vous la contrôlez, cette donnée-là. Ça va? S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Je vais tenter d'y répondre rapidement. Pourquoi la sous-traitance permet de réduire les coûts? Nécessairement, ça fait plus de 35 ans que je suis dans l'industrie. J'ai toujours été focus dans le service puis l'impartition. Puis regardez mes cheveux, là. Je ne suis pas phase-in, je suis phase-out. On se comprend? C'est sûr que je veux vendre les produits de ma société, je veux vendre les services, mais je suis beaucoup plus ici pour porter un message puis vous éduquer un petit peu plus par rapport à ça. L'interne, salaire annuel, avantages sociaux, formation, les outils spécialisés. Juste à cet endroit-là, les antivirus, les monitoring, les sauvegardes. Je ne vous parle pas de coût d'achat des logiciels, je vous parle le coût de les exploiter, de les comprendre, les faire interagir ensemble. Les risques de départ et les pertes de savoir-faire. Moi, quand je me positionne dans la colonne à l'interne, nécessairement, c'est tous des jeunes. Je dis des jeunes, mais ça peut être n'importe quel type d'âge, là. Mais c'est tous des gens qui ont des passions, puis que c'est des gens qui veulent en apprendre plus, puis qui veulent évoluer. Fait que je reviens aux opportunités d'affaires, c'est plein. Fait que c'est sûr que qu'est-ce que vous allez leur montrer là? Bien, tantôt, ils vont s'en aller dans la sous-traitance, puis ils vont aller chercher les gros défis. C'est un petit peu le parallèle que j'aime faire des fois, c'est de travailler pour un bureau de comptable dans une grosse boîte versus aller travailler comme contrôleur financier dans une business. Il y en a qui font ça ou qui s'en vont vers les CPA, puis il y en a d'autres qui font ça ou qui s'en vont vers l'interne. Juste une question de « je me sens bien où, dans quoi ». Mais là, ça bouge vite. La sous-traitance, bien, on a accès à une équipe multidisciplinaire pour la fraction de coût d'une ressource nécessairement. Le service imparti, quand c'est bien fait, puis au Québec, il y en a des firmes qui sont spécialisées puis qui le font bien. Mais quand c'est bien rodé, cette histoire-là, vous avez accès à toutes ces ressources-là. C'est très simple. On paye pour ce qu'on a de besoin. C'est facile de budgéter aussi nécessairement, encore une fois. Souvent, j'entends trop souvent dire « Ouais, mais c'est toujours comme des extras. » C'est facile. Il y a des firmes qui se spécialisent au Québec, puis ils le font bien. Il n'y en aura pas d'extra à travers tout ça. Réduction des risques. Ils surveillent tout le temps parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils ont de bons services avec vous. Le parallèle qu'on peut faire, là, quand on regarde ça là, rapidement, vite, là, c'est comme Google ou Microsoft. Ça ne tombera pas, ça.
Ils ne veulent pas avoir de panne parce qu'ils ont des pannes, ça a des impacts mondiaux. Puis là, tout le monde va commencer à se dire « Hey, va pas là, va ci, fais ça, puis ainsi de suite. » C'est la même affaire pour les impartiteurs. On ne veut pas vivre de moments pénibles. Des coûts variables et explosifs en coûts fixes et maîtrisés. Sous-traiter, c'est se transformer. Hein? Un exemple, PME qui est victime d'un ransomware, 2 jours d'arrêt, je reviens à mon 48 heures. Si c'est une ressource interne, ça ne sera pas 48 heures. On n'a pas de délai. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va arrêter. Si on est avec un service géré, avec un coût abordable, puis tout est bien fait, 48 heures, on est capable de repartir, puis après ça, on gère les collatérales à l'intérieur de tout ça. Une entreprise en croissance, c'est l'item qui est probablement le plus vécu, le plus connu, puis qu'on le vit le plus souvent. Quand des entreprises sont en croissance avec des TI internes, bien souvent les TI internes sont déjà en mode saturé. Pourquoi ils sont en mode saturé? Ça évolue rapidement à l'interne. Puis là, bien, on contrôle les budgets, fait qu'on en donne un peu, on en donne plus, on en donne moins. C'est des vagues. Puis quand on fait des acquisitions où on va chercher la plus grosse clientèle, bien, l'adaptation est difficile. On est dans la culture, c'est pas simple. Donc, externaliser, les déploiements sont plus rapides, nécessairement plus économiques, quand c'est bien géré, encore une fois. On peut subir des audits de conformité, puis Dieu sait qu'il va en avoir des audits de conformité. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais il va y en avoir par rapport à la législation qui s'installe. Quand ça va arriver, bien, l'interne, possiblement, ne sera pas bien préparé. Puis quand je dis l'interne non préparé, là, on se comprend, là. Ils vont être préparés, ils connaissent leur business, mais l'externe de tout ça. Je fais une parenthèse par rapport à quand on a un audit, puis on parle de valider. Ce qu'une nation veut faire, c'est qu'elle veut protéger son savoir-faire. Puis dans les 10-15 dernières années de ma pratique, la guerre, ce n'était pas les jets, les hélicoptères, les mitraillettes, là. C'était l'accès à l'information. Puis c'était de l'espionnage. Là, j'invente rien quand je dis ça. L'espionnage, ça existe depuis que Jésus existe, s'il existait. Mais du moins, l'espionnage, ça existe depuis toujours. Fait qu'aujourd'hui, bien, tout le monde réalise puis dit, bien, attendez, là, on va faire attention puis on va se protéger. Il faut faire attention. Le coût de la sous-traitance sont inférieurs au coût des pertes ou du personnel à l'interne. Encore une fois, dans ma pratique, je l'ai vu souvent. À l'interne, ils contrôlent un silo, ils ne contrôlent pas tous l'ensemble. Fait que le temps de reprendre, de continuer un départ ou ainsi de suite, ou une formation, ça devient très, très coûteux. Fait qu'on va aller dans... Je vais terminer plus vers un exemple concret. J'ai pris un parc informatique composé de 35 employés. J'aurais pu prendre un parc de 60, de 100 employés, mais 35 au Québec, là, je pense que je touche quelques éléments dans la salle ici aujourd'hui. Une ressource à l'interne, si je veux avoir une ressource de qualité, là, on se comprend, là, qualité moyenne, quelqu'un qui est capable de bien répondre, qui paraît bien, qui fonctionne bien, puis qui est capable de bien gérer l'histoire, on va parler d'un salaire annuel de 72 000. Si on s'en va vers un service imparti, c'est 35 000 $. C'est à ça que vous devriez vous attendre à payer pour avoir le même type d'intervention. Dans le service imparti, nécessairement, on va avoir un support 24/7, 365 jours, de la main-d'œuvre illimitée. C'est hyper important, c'est illimité, on ne compte pas le temps, on ne compte pas la billetterie. On a de la supervision 24/7, ça c'est ce que je vous disais tantôt. On veut s'assurer que le réseau fonctionne, qu'il n'y ait pas d'embûches. En bout de ligne, ce que le support TI ne veut pas avoir, c'est des appels téléphoniques. Ils veulent s'assurer que ça fonctionne. En moyenne, là, un ordinateur nécessite 1 heure d'intervention mensuellement, en plus des 140 heures mensuelles liées aux divers périphériques du parc informatique. Là, je m'amuse un petit peu là, quand je dis divers périphériques, là, ça inclut les Tesla quand ils sont arrivés sur le marché. Les appels téléphoniques.
Je ne suis pas capable de me brancher au Wi-Fi. OK? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ton ordinateur? Non, c'est ma Tesla. Oh, OK. Et là, j'en passe parce que je peux m'éterniser là-dessus. Mais on passe 140 heures sur des switches, du Wi-Fi, des routeurs, des imprimantes, tous les périphériques qui communiquent auxquels vous utilisez des tablettes, des téléphones, des changements de parc de téléphone. C'est long, là. Quand vous changez vos téléphones, vous savez c'est quoi, resynchroniser puis tout ce qu'il y a avec. 35 employés, 35 ordinateurs, 1 heure mensuelle, ça donne 35 heures, plus de 140 heures mensuellement, ce qui donne un total de 175 heures. Ça va jusque-là? En fin de journée, là, le calcul des fois, j'essaie de faire ça simple, là, mais... Donc, on a 175 heures fois 12 mois, ce qui donne un total de 2100 heures d'intervention annuellement. C'est ce qu'on donne comme service dans un parc de 35 employés. 2100 heures. Puis 2100 heures, là, on n'a pas tout compté là-dedans parce qu'on a beaucoup d'automatisation. L'automatisation, on est encore à se faire des meetings avec des beignes au bureau pour se dire sur 15 minutes, sur 1 heure, sur 3 heures, on ne les calcule pas pour l'instant. On a beaucoup de data là-dessus, mais maintenant on va les calculer. Ce qui vient à dire que si on prend 2100 heures d'intervention sur un contrat de 35 000, en moyenne, ce que vous devriez trouver, on paye 16,66 $ les ressources. C'est ça que ça vous coûte. Donc, rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit 72 000 par année. C'est un salaire approximativement à l'heure, 35 $ l'heure, 30-35 $ l'heure, on se comprend. Je ne suis pas en train de dire que ça va coûter plus cher, je suis en train de dire qu'on réduit les coûts. On est à 16,66. C'est intéressant, là. En 2026, la vraie question n'est plus faut-il investir, mais comment faire à moindre coût, à moindre risque? La réponse est de gérer seul ces TI coûte plus cher que les confier à un partenaire. Savez-vous combien vous coûte réellement votre TI interne? Votre entreprise est-elle capable d'absorber un arrêt de 48 heures? Avez-vous la certitude que vos coûts TI actuels sont optimisés? Puis j'ajouterais à celle-là, comme j'ai dit tantôt, savez-vous combien ça vous coûte de l'heure opérer votre société? Ça devient hyper important de connaître ça aujourd'hui dans un contexte d'exploitation avec les technologies de l'information et l'intelligence artificielle qui s'installe là-dedans. Quand tantôt ça va barrer dans les roues, là, ça va être la vraie question parce que vous allez faire face devant un coût de remettre en opération important. Fait que quand vous allez avoir ce petit calcul-là, vous êtes capable de dire c'est pas cher payé de remettre ça en branle. C'est tout. Merci beaucoup de votre temps. Si vous avez des questions, je demeure disponible pour vous. Merci.